Tu te réveilles, encore une fois, avec cette sensation de vide. Ton cœur bat, mais pas pour une passion. Tes poumons respirent, mais pas pour un rêve. Ta journée commence, et tu sais déjà comment elle va finir. Identique à la veille. Tu vis, mais est-ce que tu vis vraiment? Et là, tu te poses la question que trop peu osent t'affronter. Est-ce que c'est ça, ma vie? Ce n'est pas la douleur qui te ronge, c'est la routine. Ce n'est pas l'échec qui t'épuise, c'est l'absence de direction. Ce n'est pas que tu n'es pas capable, c'est que tu as oublié à quel point tu l'étais. Alors écoute-moi bien, ce discours n'est pas pour les gens qui veulent juste aller mieux. C'est pour ceux qui sont prêts à exploser les murs de leur prison mentale, à briser la chaîne de la médiocrité et à reprendre le contrôle total de leur existence. Parce que la vérité, c'est que tu mérites mieux et je vais te montrer comment créer une vie qui t'inspire vraiment. Mais pour ça, il faut que tu sois prêt à tout changer. Le poison invisible, la médiocrité déguisée. La médiocrité, ce n'est pas ce qu'on croit. Ce n'est pas d'être pauvre, ce n'est pas d'avoir échoué, ce n'est pas d'être au bas de l'échelle. Non, la médiocrité, c'est vivre en dessous de ton potentiel. C'est avoir un feu en toi, mais ne jamais l'allumer. C'est te réveiller chaque jour, sans frisson, sans but, sans flamme. C'est passer ta vie à supporter ce que tu pourrais transformer. C'est rester dans une relation morte, un travail qui te détruit. Une ville qui t'étouffe parce que tu as peur. Et le pire, la médiocrité, c'est confortable, c'est tiède, pas assez douloureux pour te pousser à bouger, mais assez fade pour te faire mourir à petit feu. Le confort est l'ennemi du progrès. Mais tu n'es pas né pour une vie moyenne. Tu n'es pas né pour juste survivre. Tu es né pour te battre, créer, aimer, tomber, te relever et laisser une trace. Alors maintenant, pose-toi cette question simple. Est-ce que je vis une vie qui m'inspire ou est-ce que je me contente de survivre dans la médiocrité? Ensuite, pourquoi tu es coincé? Tu sais pourquoi tu n'avances pas? Parce que tu crois à des mensonges. Mensonge numéro 1. J'ai le temps. Non, tu ne l'as pas. Tu perds des jours, des mois, des années à attendre le bon moment. Mais le bon moment, c'est une illusion. Le seul moment que tu possèdes, c'est maintenant. Mensonge numéro 2. Je ne suis pas prêt. Tu crois que les gens qui réussissent étaient trop prêts. Non, ils avaient trop peur. Ils doutaient. Ils tremblaient. Mais ils ont agi malgré tout. La vérité, c'est que l'action crée la préparation, pas l'inverse. Mensonge numéro 3. C'est trop tard. Trop tard pour qui? Pourquoi? Colonel Sanders a lancé KFC à 65 ans. Morgan Freeman est devenu célèbre après 50 ans. Ton problème, ce n'est pas l'âge, c'est l'excuse. Ensuite, le déclic intérieur. Changer de standard. Tu veux une vie qui t'inspire? Alors change ce que tu tolères. Arrête d'accepter le minimum. Arrête de te contenter du « c'est déjà pas mal ». Arrête de croire que tout le monde fait comme ça. Tu n'auras jamais une vie extraordinaire avec des standards ordinaires. Le changement commence le jour où tu dis « ça suffit, je vaux mieux que ça ». Pas dans la bouche, dans le cœur. Tu dois élever tes exigences. Tu dois t'interdire la médiocrité. Tu dois devenir allergique à l'ordinaire. Ensuite, la vision, l'arme ultime des gagnants. Tu ne peux pas fuir la médiocrité si tu ne sais pas où tu vas. La plupart des gens errent, ils n'ont pas de cap. Et devine quoi? Si tu n'as pas de cap, tu finis toujours dans la vie de quelqu'un d'autre. Si tu ne construis pas ton rêve, quelqu'un t'embauchera pour construire le sien. Alors pose-toi les vraies questions. Quelle vie m'excite vraiment? Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Qu'est-ce que j'aimerais créer, offrir, bâtir, vivre, incarner? Sois honnête, brutalement honnête. Ta vérité n'a pas besoin d'être réaliste pour les autres. Elle a besoin d'être vivante pour toi. Écris ta vision, ressens-la, visualise-la, parle-lui chaque jour. Fais d'elle ta nouvelle religion. Chapitre 5. Action massive, engagement total. Une vision sans action, c'est juste un rêve. Et un rêve non poursuivi devient une frustration. Tu veux changer ta vie? Bouge. Maintenant, pas demain. Agis même.
si tu n'es pas prêt, même si tu as peur, même si tu ne sais pas comment. Le secret, ce n'est pas la perfection. Le secret, c'est le mouvement. Tu n'as pas besoin de tout savoir pour commencer, mais tu dois commencer pour tout savoir. Fais le premier pas, puis le suivant, puis un autre. Tombe, apprends, corrige, recommence, grandis. C'est comme ça qu'on détruit la médiocrité, par l'action brutale et répétée. Ensuite, la discipline, le muscle de la transformation. Tu ne créeras jamais une vie inspirante si tu ne développes pas la discipline, pas la motivation temporaire, pas les bonnes intentions, mais la capacité à faire ce qu'il faut, même quand tu n'en as pas envie. La discipline, c'est te lever tôt quand tu veux dormir, c'est t'entraîner quand tu es fatigué, c'est dire non à la facilité pour dire oui à ta mission. Chaque jour où tu honores ta discipline, tu dis au monde, je suis un bâtisseur, je suis un leader, je suis en mission. 7e chapitre, entoure-toi comme un roi. Tu veux savoir si tu vas réussir? Regarde autour de toi. Si tu traînes avec 5 personnes médiocres, tu seras la 6e. Si tu traînes avec 5 personnes ambitieuses, tu seras tiré vers le haut. Tu dois être impitoyable avec ton environnement. Coupe ce qui t'éteint. Protège ce qui t'élève. Cherche ceux qui te challengent. Ton entourage est soit ton carburant, soit ton poison. Et si tu n'as personne, sois ton propre mentor. Lis, écoute, apprends, construis-toi mentalement jusqu'à ce que les bonnes personnes viennent te chercher. Ensuite, la souffrance utile, transformer la douleur en puissance. La médiocrité, c'est fuir la douleur. La grandeur, c'est l'utiliser. Tu souffres? Parfait. Utilise cette douleur comme levier. Transforme chaque larme, chaque humiliation, chaque échec en force brute. Les plus grands n'ont pas fui la souffrance, ils l'ont transformée. Tony Robbins a été abandonné, Steve Jobs a été viré, Oprah Winfrey a été abusée, mais ils ont utilisé leur histoire comme essence. Fais de ta souffrance une arme, fais-en ton essence, ton feu, ta légende. Par la suite, l'identité, redeviens celui que tu as toujours été. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu dois juste te rappeler qui tu es. Tu es puissant, tu es capable, tu es unique. Et surtout, tu es responsable de ta vie. Chaque jour, tu dois répéter cette vérité. Je suis un créateur, je suis un conquérant, je suis un leader. Arrête de douter de toi. Commence à décider pour toi. Et enfin, construis une vie qui t'excite, vraiment. Pas une vie qui impressionne les autres. Pas une vie qui rassure ta famille. Pas une vie qui fait joli sur Instagram. Une vie qui t'électrise quand tu ouvres les yeux. Crée, aime, bouge, change, ose, teste, échoue, recommence, grandis, inspire. Ta vie est ton chef-d'œuvre. Ne la peins pas avec les couleurs des autres. Conclusion, la vie que tu veux t'attend, mais elle ne viendra pas te chercher. Tu veux sortir de la médiocrité, tu veux une vie qui t'inspire, alors lève-toi, pas demain, aujourd'hui, maintenant. Ferme cette vidéo et fais un pas, puis un autre, puis un autre. Et un jour, tu regarderas derrière toi et tu ne reconnaîtras plus ta vie parce que tu auras osé, parce que tu auras décidé, parce que tu es devenu l'auteur de ta propre légende.